Alors, rebonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter. Je suis Sylvain Fontaine, spécialiste technique, Modern Work et sécurité dans l'équipe prévente Microsoft chez IT Cloud. Alors, ce matin, nous allons voir comment se préparer à l'intelligence artificielle surtout par l'entremise de renforcer notre sécurité avec Microsoft 365 Business Premium. Alors, c'est sûr qu'à la base, il est toujours désirable de renforcer sa sécurité, pas nécessairement à cause qu'on veut passer à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle pourrait justement être un catalyste à vouloir encourager les gens à apporter une meilleure posture de sécurité ou augmenter leur niveau de sécurité au niveau de leurs opérations. Alors, allons-y de l'avant. Alors, Microsoft 365, on le sait tous, nous offre des applications de productivité qui ont déjà une sécurité bâtie, on va dire, codée à l'intérieur. Mais l'idée derrière ça aussi, c'est que on a plusieurs licences. Si on prend par exemple Business Basic ou Business Standard, qui offrent les protections de base communes offertes dans les produits 365, on va dire encore de base. Mais lorsqu'on veut justement augmenter notre niveau de sécurité, améliorer les choses, quand on est dans des organisations où on a 300 utilisateurs ou moins, à ce moment-là, on pense à Business Premium, qui nous aide justement à gérer notre entreprise avec une solution cloud sécurisée et qui est elle-même alimentée par l'intelligence artificielle. Et on va le voir dans la présentation, tous les produits de sécurité qui sont offerts et de quelle façon ça nous vient en aide au niveau de nos opérations, de quelle façon on peut intégrer ces produits de sécurité-là dans notre pratique courante de tous les jours. On a aussi ici Microsoft 365 E3. C'est sûr que ça va être plus pour les clients qu'on va dire de grade entreprise, ceux qui ont au-delà de 300 employés. À ce moment-là, Microsoft 365 E3 est la licence de base pour avoir un certain niveau de sécurité dans l'organisation. Et c'est sûr qu'au-delà de ça, on peut passer à Microsoft 365 E5 qui nous offre tous les outils de sécurité ou presque à un niveau supérieur. Et par la suite, on a Microsoft 365 Copilot, qui est notre intelligence artificielle, notre assistant de productivité, et qui, lui, vient se greffer à une licence parce qu'on le sait que de base, il faut que notre utilisateur ait une licence 365 productivité d'associer à son compte. Et à cela, on vient ajouter comme complément Microsoft 365 Copilot. Alors, on va regarder le côté gouvernance et sécurité copilote avec Microsoft Business Premium. Alors, on dit ici un accès sécurisé parce que maintenant, c'est rendu disponible quand on a une licence de copilote de provisionner dans notre environnement 365. On a maintenant on peut utiliser l'outil Restricted SharePoint Search ou recherche SharePoint restreinte, ce qui nous permet finalement de euh, n'a pas nécessairement par défaut laissé tous les sites répertoriés à la recherche au niveau de SharePoint ou à la recherche par copilote. Alors, à ce moment-là, ça nous donne un certain laps de temps pour mettre en place notre sécurité, même si on veut tout de suite commencer à se servir de copilote. Et on parle aussi au niveau des accès conditionnels. On va le voir un petit peu plus en détail, là, qu'est-ce que ça prend en bout de ligne comme fonctionnalité pour faire ça et c'est quoi le bienfait justement de configurer les accès conditionnels. Ici, on parle de contrôler l'utilisation de copilotes sur les appareils. Avec la gestion des appareils et des applications, on va voir notre solution de gestion d'appareils et d'applications tout à l'heure. Ici, on parle de protéger nos données sensibles. On va voir de quelle façon on réussit à faire ça à travers le chiffrement. Et par la suite aussi, on parle de régir l'utilisation et qu'à ce moment-là, on est capable aussi de voir les activités des gens en vertu ou au regard de copilote, de quelle façon ils l'utilisent. Mais aussi, ce qui est bien important, c'est de réaliser qu'on est capable aussi de mettre en place des stratégies de rétention de données ou des stratégies contre la suppression de données. On va voir ça tout à l'heure un petit peu plus loin.
Alors, Microsoft 365 Business Premium, Microsoft nous dit que c'est une solution compréhensive, de sens que non seulement on a nos applications de productivité 365, mais on a aussi les outils de collaboration Teams et aussi de la sécurité de base qui est là avec les licences, on va dire Business Basic ou Business Standard. Mais c'est sûr qu'avec Business Premium, on vient augmenter notre niveau de sécurité. Et on dit complexité des licences simplifiées dans le sens que on a seulement besoin de provisionner des licences Microsoft 365 Business Premium, les associer à nos usagers et les fonctionnalités de sécurité deviennent accessibles, deviennent utilisables à l'intérieur de notre environnement 365. Pas besoin de se procurer des solutions externes chez des tierces parties, pas besoin de les intégrer, de les configurer, de les comprendre et par la suite aussi essayer de faire les liens entre les différents outils et notre côté productivité. Alors, de là vient le sens de rapidement en service grâce à un déploiement simplifié. Comme je mentionnais, tout ce qu'on a à faire, c'est de provisionner le produit et bingo, les outils de sécurité sont déjà rendus disponibles à l'intérieur de l'environnement. Rentable parce que justement, on économise des coûts par rapport à l'achat de plusieurs solutions de sécurité et qui devient plus facile aussi, plus simple à gérer aussi pour tout le monde. Et on dit une sécurité de niveau entreprise par un fournisseur de sécurité renommé. Il nous offre une sécurité complète, non seulement sur les identités, mais aussi sur les appareils, les applications et les données. Alors, revenons un petit peu dans le temps. On va faire une petite leçon d'histoire ce matin. On se souvient tous qu'avant l'avènement du cloud, on était tous on-prem. On avait tous nos serveurs, toute notre infrastructure physique à l'intérieur de nos quatre murs. Et c'est sûr qu'à un certain moment, là, un passé assez lointain, peut-être nous-mêmes, là. Dans certains cas, on n'avait même pas d'antivirus sur nos postes, ou presque pas, ou même à la limite, pas d'antivirus sur les serveurs parce que ça affectait les performances. Avant le courriel, ben, on y pensait même pas parce qu'on faisait pas de courriel, mais même au début du courriel, on n'avait pas tous nécessairement des solutions d'anti-spam sur nos courriels pour nous protéger. Par contre, ce qu'on avait tendance à faire avec nos domaines locaux d'Active Directory, c'est qu'on faisait de la gestion par GPO ou ceux qui avaient des environnements un petit peu plus grands, plus larges, avec des équipes TI, ben, à la limite, on pouvait se servir de SCCM. Et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, le chiffrement du contenu était une chose très, très rare dans ce genre d'environnement-là. Par la suite est venu l'avenue du cloud. C'est sûr qu'il y a des clients qui n'ont jamais probablement connu nécessairement les infras on-prem dans leur environnement parce qu'ils n'étaient pas en affaires à ce moment-là, avant l'avenue du cloud. Mais pour les, euh, les niveaux professionnels ou euh, les nouveaux avenues en affaires, ben eux, c'est sûr que l'offre a été le cloud. Lorsqu'ils ont vu arriver le cloud, ben, ils ont sauté dessus justement parce que on n'est pas obligé d'installer une infrastructure physique à l'intérieur de nos murs. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, dans ces cas-là, on se retrouve avec l'antivirus de base, l'antivirus, on va dire, de grade consommateur qui vient avec Windows 10 ou Windows 11. Et à ce moment-là, on est avec nos licences de base. Si on n'a pas Business Premium, ben, on a la protection anti-spam courriel de Exchange Online Protection. C'est sûr qu'à ce moment-là, la gestion d'appareils, on n'en fait pas. Et c'est sûr que le chiffrement du contenu, on n'en fait pas non plus. Et par la suite, c'est sûr que on fait toujours notre gestion de l'identité et des accès avec Entra ID. Par la suite, ceux qui étaient déjà on-prem, mais qui ont commencé à adopter le cloud, ben là, c'est sûr qu'on se retrouve dans un environnement mix, hybride, on-prem et cloud. Et à partir de ce moment-là, on peut se demander quel est notre niveau d'uniformité parce que j'en connais que lorsque le cloud est venu, des nouveaux employés, maintenant on a, je ne sais pas moi par exemple, la moitié du personnel qui est présent
au bureau, l'autre moitié sur la route. Alors ceux-là, on leur dit, garde, va tout simplement t'acheter un portable ici et là où on t'en fournit un, mais il n'y aura peut-être pas nécessairement les mêmes protections que ceux qui sont déjà, si on veut, entre les murs de l'organisation, ceux qui se rapportent au travail à tous les jours. C'est que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que on a comme une médecine à deux vitesses. C'est qu'on considère ces gens-là d'une façon différente quand dans les faits, on ne devrait pas. Et c'est sûr que lorsqu'on parle de Microsoft 360 Business Premium, 365 Business Premium plutôt, encore là en mode hybride on-prem et cloud ou strictement on-prem ou strictement dans le cloud, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on est capable de protéger nos appareils avec un antivirus tel que Defender for Business et on est capable même à la limite aussi d'installer Defender for Business Server dans un cas par contre où on aurait un environnement où on moins que 60 serveurs, la solution Defender for Business Server s'applique très bien. Et l'avantage de ça, c'est qu'au niveau de l'antivirus, non seulement dans la console de Defender, dans le centre admin 365, on est en mesure de retrouver les informations relatives au comportement de l'antivirus sur nos postes de travail, mais aussi sur nos serveurs. On va parler aussi de l'anti-spam courriel parce que Business Premium contient Defender for Office 365, notre service d'anti-spam qui devient intégré dans notre solution 365. Et aussi, on va parler d'une gestion d'appareils par Intune. Et on va parler aussi de chiffrement de contenu en utilisant Information Protection et toutes les règles qu'on peut configurer à l'intérieur de Purview. Et c'est sûr qu'on continue notre gestion d'identité des accès avec Entra ID. Mais à partir de ce moment-là, avec Business Premium, on est capable de configurer ou d'instaurer des pratiques avec les accès conditionnels. Alors, on dit qu'avec Business Premium, on est capable d'avoir non seulement une productivité créative et on va parler de l'intelligence artificielle de copilote pour les PME, mais c'est qu'on voit ici justement dans les graphiques et on voit très bien qu'on a ici nos applications web et mobile avec Business Basic. Business Standard nous donne la même chose, en plus les applications en version bureau. Mais avec Business Premium, on voit ici nos composantes de sécurité. Purview, Information Protection, qui nous permet de faire du chiffrement, notre solution anti-spam, une meilleure gestion des identités et des accès, la gestion de nos appareils et un antivirus de mode entreprise. Alors, l'idée derrière ça, c'est de s'asseoir sur des piliers de sécurité fiables et bien conçus justement pour amener une sécurité envers nos données. On parle de la fondation du Zero Trust. On va parler aussi de sécuriser les données sensibles contre la perte et l'accès non autorisé. Surveiller et gérer l'utilisation des données. Ça, on va le voir un petit peu plus loin. Ensuite aussi, identifier les incidents de sécurité, justement. Euh, Plus qu'on est capable d'utiliser justement des solutions de sécurité de Microsoft, plus que toutes les alertes de sécurité vont être regroupées ou vont se retrouver à l'intérieur de notre console de Defender. De là, une grande avantage d'utiliser des solutions de sécurité intégrées à 365 et non des solutions tierces qui nous demandent justement d'aller naviguer dans des consoles externes. De un, il faut les comprendre, il faut être formé, mais ça devient très difficile de venir faire une corrélation entre les incidents de sécurité, entre les différents outils. Justement, quand on parle de sécurité simplifiée avec l'intégration de Microsoft 365, ben, c'est justement là qu'on vient réduire la surcharge informatique. On le sait, là, tous nos admins sont tous débordés à essayer de regarder les journaux de connexion et les événements de sécurité pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement des utilisateurs. Et on réduit les coûts, on automatise la gestion. On va voir tout à l'heure dans notre gestion d'appareils qu'on est capable de faire un très bon bout de chemin au niveau de l'automatisation. Et aussi, on parle de gérer et protéger nos points de terminaison. On en parlait tout à l'heure avec Defender for Business. Et tout ça vient qu'on est en mesure de venir réduire le risque de nos vulnérabilités, excusez-moi,
non seulement avec les antivirus, mais avec les antiprogrammes malveillants, nos ransomware ou nos malware, mais justement aussi avec des détections automatiques et même des comportements où on apporte une solution de façon automatique envers une menace qui vient de se déclarer sur un poste de travail. Alors, regardons plus à ce moment-ci le côté de l'identité avec Entra-ID. Alors, c'est quoi maintenant le défi, justement? C'est que de s'assurer que ceux qui ont accès aux données de l'entreprise, ce sont des gens autorisés. Ici, on montre comme, par exemple, que quelqu'un, un employé de Northwind Traders, ont besoin, c'est sûr, eux, d'accéder aux données du travail lorsqu'ils travaillent à domicile ou en déplacement. Par contre, les mauvais acteurs peuvent essayer d'accéder aux informations professionnelles de cet utilisateur en volant des mots de passe et en essayant d'accéder à des données de travail à partir d'un autre pays. Alors, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, avec le MFA ou s'il vous plaît, au minimum, encouragez vos clients à penser à utiliser le MFA car malheureusement, je crois en ce moment qu'il y en a encore trop qui résistent à utiliser le MFA, malheureusement. Mais c'est une couche de sécurité additionnelle lorsque vient le temps de s'authentifier pour accéder aux ressources. Et aussi, on est en mesure, avec Business Premium, de venir créer nos accès conditionnels, justement. Parce que là, ce qu'on fait, c'est que non seulement on va utiliser l'authentification multifacteur pour augmenter notre niveau de sécurité envers l'accès aux ressources, mais avec les accès conditionnels, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bloquer des adresses IP ou permettre seulement l'accès à partir de certaines adresses IP ou dire je te permets seulement d'accéder aux ressources à partir de certains appareils ou je limite tes accès à certaines applications, dépendamment où tu es. Puis à la limite aussi, on va le voir un petit peu plus tard, on est capable de configurer le SSPR, le Self-Service Password Reset, ou le service de réinitialisation du mot de passe en libre service. Alors, pourquoi qu'on voudrait activer l'authentification multifacteur? Bien, justement, c'est une deuxième méthode d'authentification qu'on vient ajouter lors de l'authentification de l'usager. Alors, j'ai parlé tout à l'heure que oui, on fait de MFA, mais on peut aussi l'appliquer ou le mettre en force à travers les accès conditionnels aussi. Par contre, ceux qui utilisent déjà les valeurs par défaut de sécurité, c'est déjà bien. C'est mieux que de ne pas l'avoir fait et de ne pas utiliser du MFA. Mais c'est sûr qu'ici aussi, il y a la méthode le MFA par utilisateur. Par contre, la valeur par défaut de sécurité, ce qu'elle nous donne, c'est que ça vient créer des accès conditionnels en arrière-plan. Dépendamment si vous avez une business standard, ben là, vous n'y avez pas accès, vous n'êtes pas en mesure de voir quelle façon c'est configuré, mais au moins, on vient augmenter le niveau de sécurité. Mais l'idéal, c'est de la faire à travers les accès conditionnels parce que là, on a vraiment tout le contrôle et on est capable euh, de, de- de- de faire un contrôle à deux vitesses si on veut ou à différents niveaux, dans le sens qu'on peut traiter différents utilisateurs de différentes façons. Alors ici, quand on parle d'accès conditionnel, justement, c'est que Microsoft Entra rassemble les signaux pour prendre des décisions et appliquer des stratégies de l'organisation, des stratégies que nous, on a décidé de mettre en place, justement. Ces signaux-là, ce sont quoi? Ben, ça va être dépendamment de l'utilisateur, dépendamment de l'appareil qu'il a sous la main, dépendamment de quelle application il demande à accéder. Alors, à partir de ce moment-là, notre accès conditionnel va venir prendre la décision que nous, on a configurée à l'intérieur de l'accès conditionnel et va venir faire son enforcement, va venir finalement appliquer la stratégie d'accès qu'on a décidé de mettre en place. Ici, on va parler aussi, tout à l'heure, on parlait du mode on-prem, mais c'est sûr qu'avec le cloud, on peut être hybride aussi dans le sens que, oui, on a encore nos serveurs d'authentification locale Active Directory, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi justement pour éviter d'avoir deux identifiants, un pour le réseau local et un deuxième pour les ressources cloud? Bien, à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire,
c'est qu'on peut dire qu'on vient laisser la gestion de l'authentification à Microsoft Entra ID. Ce qu'on fait à partir de ce moment-là, c'est qu'on vient installer une application Entra Connect sur nos serveurs AD local. Et à partir de ce moment-là, c'est qu'on vient synchroniser nos identités. Alors, à partir de ce moment-là, chaque utilisateur va avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder aux ressources locales ou bien aux ressources dans le cloud ou bien dans ce cas-là et aux ressources locales si on est dans un mode hybride. Par contre, ici, on démontre les différents modes de synchronisation. C'est sûr que le mode ici, password hash, est vraiment le mode préconisé dans le sens que même si nos serveurs de domaine local, on n'est plus capable de les rejoindre pour une raison où on a une problématique de connexion Internet ou on a une problématique de connexion de réseau local, ben, à partir de ce moment-là, les gens peuvent utiliser une autre connexion Internet ou ceux qui sont déjà, mettons, à la maison, sont tout de même capables de s'authentifier sur le cloud. Par la suite, on a le pass-through ou le PTA ou l'authentification directe. Elle, par contre, elle est un petit peu différente. C'est qu'il y a des organisations que pour eux, ils ne veulent pas avoir, même s'ils sont chiffrés, ne veulent pas avoir des copies de mots de passe dans le cloud. Les mots de passe qui viennent du domaine local. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un essaie d'aller s'authentifier sur le cloud, Entra ID va rediriger cette demande d'authentification-là vers le domaine local à travers de l'application qui roule sur le serveur. Et à partir de ce moment-là, l'authentification se fait à partir du contrôleur de domaine local. Par contre, ça peut être problématique, justement, dans certains cas, si on n'a pas peut-être un centre de relève ou un infra distribué, si on a seulement un point d'accès, on a un serveur dans un local, mais par contre, il y a moyen tout de même de passer à côté. On peut faire un password hash sync en fallback. On est capable de dire à Entra, OK, garde, pour l'instant, là, le PTA ne fonctionne pas. Par contre, ce qu'il va falloir faire pour permettre aux gens de s'authentifier dans le cloud, c'est que là, on s'entend qu'il n'y avait pas de mot de passe. Fait que là, il va falloir leur créer temporairement des mots de passe dans le cloud pour leur donner accès aux ressources. Et aussi, on a l'authentification fédérée lorsqu'on désire justement laisser nos usagers se faire authentifier par un service autre que Entra ID ou un service Microsoft. Alors, aussi, tout à l'heure, on parlait du SSPR, le Self-Service Password Reset, ou le service de réinitialisation du mot de passe en libre service. Ce qui est génial là-dedans, c'est que ça libère justement les équipes TI et ça permet aux utilisateurs de changer eux-mêmes leur propre mot de passe. Moi, ce que je dis souvent aux partenaires, là, quand vous parlez de ça à vos clients, dites-leur, regarde, l'idée derrière ça, c'est que si un client, un utilisateur suspecte que son identité a été compromise à cause qu'il a utilisé son nom d'utilisateur et son mot de passe de la job sur un site tierce pour aller se connecter, je ne sais pas moi, pour, on va dire, aller magasiner par exemple, là, sur une plateforme en ligne, peu importe laquelle, et il suspecte qu'il y aurait eu une brèche, que son identité a été compromise, qu'elle se retrouve sur le dark web ou que les gens l'utilisent pour accéder à des ressources. C'est sûr que là, ça devient critique de changer le mot de passe. Alors à ce moment-là, ce qui est génial de ça, que ce soit le soir ou la fin de semaine, les usagers sont libres eux-mêmes d'aller changer leur propre mot de passe sans nécessairement qu'il y ait quelqu'un au département des TI qui vienne les assister. Et ce qui est bien avec ça, justement, c'est qu'avec Business Premium, non seulement on est capable d'utiliser ce service-là de réinitialisation de mots de passe, mais justement, quand on est en mode hybride et qu'on synchronise déjà nos utilisateurs du côté on-prem vers le cloud, ben ces mêmes utilisateurs-là sont en mesure d'aller changer leur mot de passe dans le cloud et il va venir se réécrire dans le contrôleur de domaine local de sorte que lorsqu'ils reviennent au bureau, ils continuent à se servir de leur compte, pareil comme ils ont fait quand ils étaient chez eux pour accéder à des outils dans le cloud. Ils reviennent au bureau, ils utilisent leur nouveau mot de passe. Pas besoin d'une fois à être obligé de rechanger le mot de passe local pour reforcer une synchronisation dans le cloud pour encore une fois changer le mot de passe non usagé, parce qu'on sait que si on demande trop souvent aux usagers de changer leur mot de passe, c'est là qu'on se retrouve souvent avec des mots de passe qui sont justement un petit peu trop faciles à deviner. Si on va regarder Defender for Office 365, quand on parle de sécuriser les canaux de communication, courriel et applications.
On sait que les attaques d'hameçonnage, c'est rien de nouveau et c'est pas prêt à disparaître. Alors, l'idée derrière ça, c'est justement nos fameux courriels de phishing, c'est de vraiment venir se protéger contre ça. Ici, on donne l'exemple qu'un utilisateur navigue sur un site et il voit une fenêtre d'invité, une fenêtre de login qui lui demande de rentrer son mot d'utilisateur, son mot de passe. Lui, il pense que ça vient de la job et que c'est légitime. Il rentre son nom d'utilisateur et son mot de passe, mais il ne se passe rien et il n'en fait pas de cas. Il continue à travailler comme il faisait avant. Mais là, malheureusement, il vient de donner son nom d'utilisateur et son mot de passe des attaquants et à partir de ce moment-là, ben, eux sont libres d'accéder aux ressources. Alors, l'idée derrière ça avec Defender for Office 365, c'est que on protège les gens justement lorsque les courriels d'hameçonnage arrivent, c'est que le service, lui, va venir valider si un lien, un URL dans un courriel ou dans une pièce jointe ne mène pas à un site, justement, ou un site d'arnaque ou un site d'hameçonnage où quelqu'un, justement, essaierait de forcer un utilisateur à se compromettre et à mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe. Ce qui est génial aussi là-dedans, c'est que non seulement on fait la vérification des liens, mais on va faire aussi la vérification des pièces jointes dans le sens que la pièce jointe arrive par courriel. Quelqu'un envoie un document avec une pièce jointe ou un lien URL, arrive dans 365, et à partir de ce moment-là, on a notre première ligne de défense, notre Exchange Online Protection, qui lui, par contre, utilise des listes connues de menaces. Par contre, disons que c'est une menace zero day. C'est une nouvelle menace qui a été non déclarée, non répertoriée et non intégrée encore dans la solution de sécurité d'Exchange Online Protection. Alors, à ce moment-là, si c'est un lien URL, Microsoft va aller voir ce site web distant-là et va déterminer, va émettre un verdict comme quoi c'est un site légitime ou non. Si ce n'est pas légitime, on ne permet pas à l'usager d'aller naviguer sur ce site-là. Si c'est légitime, on vient changer. Vous allez remarquer dans Edge ou dans n'importe quel furteur, là, quand on utilise cette protection-là, on va voir temporairement le URL en haut dans le furteur changer. Ça va être un lien protégé par Microsoft. Et aussitôt que le verdict a été émis, là, pouf, on va voir le vrai lien URL apparaître dans le furteur et l'usager est en mesure d'aller naviguer sur ce site-là. Si c'est une pièce jointe, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire ce qu'on appelle une détonation dans une chambre, dans un sandbox finalement, dans une machine virtuelle dans le cloud. Alors Microsoft va venir regarder à l'intérieur de cette pièce jointe-là, va venir regarder le contenu pour s'assurer que tout est légitime, tout est comme ça devrait être, quand encore là, il n'y a pas du code actif dans la pièce jointe. On n'essaye pas de rediriger quelqu'un vers un site tierce. On n'essaye pas de l'encourager à s'abonner à quoi que ce soit, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, Microsoft, encore là, émet un verdict. Si c'est unsafe, si c'est non fiable, c'est trop dangereux, paf, on le met à la poubelle. Si c'est bon, on le remet à l'utilisateur et ça tombe la pièce jointe plutôt devient disponible dans la boîte à courriel de l'utilisateur à partir de ce moment-là. Maintenant, on va parler de renforcer la sécurité grâce à la protection des points de terminaison. Alors, on parlait tout à l'heure de nos ransomware qui ont venir, ceux qui aiment ça, justement, venir chiffrer ou crypter les données sur les postes de travail. C'est sûr qu'à la limite, oui, on a le Windows antivirus qui vient avec Windows 10 ou Windows 11, mais avec Business Premium, on est capable d'améliorer ça justement avec notre Microsoft Defender for Business. Et avec l'intelligence aussi, de l'intelligence artificielle derrière ça et de tous les signaux justement qui sont recueillis à l'intérieur de Defender, ben, nous, comme admin, on est en mesure de venir voir justement qu'est-ce qui se passe sur les postes de travail. Et Microsoft, à l'intérieur de la console de Defender, on va dire, nous rend la vie un petit peu plus facile dans le sens que tous les alertes de même nature qui sont répertoriées à partir de ce moment-là sont regroupées à l'intérieur d'un incident. Parce que c'est plus facile de gérer un incident de même nature qui pourrait se propager sur différents postes de travail. À partir de ce moment-là, ben, on travaille sur un problème, si on veut, de même nature. Le problème qui nous fiche un petit peu dans le pétrin en ce moment-là sur plusieurs postes en même temps.
Alors, Microsoft Defender for Business, c'est quoi? C'est que il y a un service de gestion de vulnérabilité. Aussi, on parle de réduction de la surface d'attaque. C'est qu'on est en mesure justement de venir créer des règles pour venir réduire notre surface d'attaque sur nos postes, finalement limiter les portes d'entrée. On parle de protection de nouvelle génération. C'est que ces deux services-là fonctionnent un avec l'autre, on va dire, mais advenant le cas où il y aurait quelque chose qui aurait encore, on va dire, passé aux deux premiers paliers de surveillance, ben ici, encore là, on a on fait une analyse justement un petit peu dans le genre zero day. C'est qu'on vient tout de même observer le comportement, même si on a déjà passé par deux niveaux de sécurité et aussi au niveau de la détection et réponse des points de terminaison, on est capable d'établir des règles d'automatisme. On parle aussi d'API intégration. C'est sûr qu'à la limite, les signaux qui sont recueillis dans nos postes de travail et qui sont transmis par télémétrie dans la console de Defender dans le cloud, ben, à la limite, on peut utiliser un autre outil tierce externe pour se brancher avec un API dans Defender pour aller recueillir ces données-là si on voudrait les traiter dans un autre système à l'externe. C'est sûr aussi l'avantage de cette solution-là, c'est que ce n'est pas nécessairement juste pour nos postes de travail Windows, mais on peut aussi l'intégrer sur des portables Mac, aussi sur les devices iOS, que ce soit un téléphone ou une tablette, aussi sur les téléphones intelligents Android, et à la limite aussi, même dans des environnements virtuels tels que Azure Virtual Desktop ou bien Windows 365. Ici, on va parler de conformité des données ou de gouvernance avec CloudView et à travers notre chiffrement qu'on parlait tout à l'heure. Ce sont quoi maintenant les défis les plus urgents en matière de sécurité des données? Ben, c'est de découvrir les données sensibles, c'est de connaître nos données, de savoir où sont nos données. Est-ce qu'ils sont on-prem ou non? Est-ce qu'ils sont dans le cloud? Et à partir de ce moment-là, établir une configuration sécure pour prévenir les attaques sophistiquées. C'est sûr que maintenant, j'adore cette petite photo-là. On montre une boîte avec quatre murs, mais dans les faits, ces quatre murs-là, ça peut être les quatre murs du bureau de l'organisation quand on vient au travail en mode présentiel. C'est que maintenant, en vertu du fait que nos postes sont branchés dans le cloud, on accède toujours à des outils dans le cloud. C'est qu'à partir de ce moment-là, aussi, il faut réaliser que les risques ne viennent non seulement de l'extérieur, mais peuvent venir de l'intérieur, de quelqu'un à l'interne. Ça peut être un employé à l'interne. Et à partir de ce moment-là, on est capable de mettre en place des mécanismes qui vont nous alerter justement que ce soit lorsque quelqu'un prend une information dans le cloud et essaie de la partager avec quelqu'un en dehors de l'organisation, ou bien à la limite prend une information qui est à l'intérieur sur même un serveur de fichiers local et essaie de partager cette information-là avec quelqu'un à l'extérieur de l'organisation. Alors justement, l'idée, c'est de prévenir les pertes accidentelles de données ou ce qu'on appelle violation de données, ou aussi un autre mot populaire, c'est l'exfiltration de données. C'est que rien n'empêche de base qu'un employé copie un fichier sur une clé USB et amène ça à la maison ou la partage avec quelqu'un d'autre. L'idée derrière ça, c'est qu'on vient chiffrer le document. Alors, à partir du moment où le document est chiffré, quelqu'un qui ne fait pas partie de l'organisation ou qui n'a pas les permissions d'un certain groupe d'utilisateurs à l'intérieur de l'organisation, à partir de ce moment-là, n'est pas en mesure de venir accéder aux données qui sont à l'intérieur du fichier. Même l'ancien employé qui, à un certain moment, faisait partie de l'organisation, s'il quitte l'organisation et qu'il n'a plus de compte utilisateur 365, il ne peut plus s'authentifier parce que ce qui arrive dans un cas de figure comme ça, c'est que lorsqu'on essaie d'accéder aux données qui sont chiffrées, il faut s'authentifier à l'environnement 365 à partir duquel les données euh, existaient ou à partir de l'environnement où elles ont été chiffrées au départ. Alors, si on ne détient pas de compte d'utilisateur et de mot de passe ou les permissions nécessaires à accéder au fichier, ben à partir de ce moment-là, les données sont inaccessibles.
Tout à l'heure, on a parlé de notre gestion de poste de travail avec Intune. On parlait que dans un mode on-prem, c'est sûr qu'on parlait de GPO, on parlait de CCM, et par la suite est venu le service de gestion Intune. Souvent, ça porte à confusion Intune parce qu'on voit dans les différentes consoles de gestion, on parle de MDM, on parle de Mobile Device Management. Mais dans les faits, de Intune ne gère pas seulement que les appareils mobiles, c'est que lorsque Intune est venu, est né comme produit, c'était lorsqu'on avait déjà fait du contrôle de produit par GPU ou par SCCM, c'est que Microsoft avait mis en place cette solution-là dans le cloud, justement, pour venir pallier à la problématique des appareils mobiles. Mais Intune est très aussi bien adapté à gérer des postes de travail, que ce soit un poste de travail sur le bureau ou un portable, ou encore un téléphone intelligent ou une tablette. Alors, les appareils n'ont pas besoin d'être seulement des appareils on va dire, branchés dans le cloud, mais ça peut être aussi des appareils on-prem et à la limite, on peut même être en co-managed, ce qui veut dire qu'on peut utiliser Intune avec SCCM. Et comme je mentionnais, non seulement c'est bon pour Apple et Windows, mais la beauté de ça, c'est qu'on est capable de mettre tous nos appareils là-dessus et pas seulement les serveurs, mais aussi du Linux. Alors, ça devient vraiment un outil intéressant. Et ce qu'on fait avec ça, tout à l'heure, on parlait de Defender for Business, notre antivirus de grade entreprise, qu'on met sur nos postes de travail et qu'on met aussi sur nos serveurs. À partir de ce moment-là, on utilise Intune pour créer des politiques de sécurité au niveau de l'antivirus qu'on va aller pousser sur nos postes de travail avec Intune. Et à la limite aussi, ce qu'on peut faire, quand on n'a pas abordé trop le sujet tout à l'heure, ou presque pas, ou même pas du tout, je devrais dire, comment que je joins ou comment j'intègre un poste quand j'utilise l'antivirus Defender for Business à ma console de gestion Defender. Ben, de base, il y a un script qu'on peut utiliser. Mais il y a une autre façon aussi, ce qu'on peut faire, c'est que aussitôt qu'un poste vient s'inscrire à Intune, on peut faire l'intégration à Defender au niveau de l'antivirus. On peut le faire de façon automatique. Puis on peut même aller une étape plus loin encore là. On peut s'arranger que lorsqu'un appareil vient s'enregistrer ou vient se joindre à Entra, on peut s'arranger qu'il vienne automatiquement non seulement s'inscrire à Intune, mais qu'il vienne aussi automatiquement venir s'intégrer à Defender pour l'antivirus. Et la beauté de Intune, justement, au niveau de la gestion des appareils, c'est qu'on n'est pas en mesure de non seulement, ou je devrais plutôt dire, on est en mesure aussi de non seulement gérer les appareils de l'organisation, mais on est en mesure aussi de gérer les appareils personnels des utilisateurs. Parce qu'on sait que ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent acheter, on va dire, peut-être des appareils, ou à la limite, ça pourrait être des clés FIDO au niveau du MFA pour l'authentification, mais aussi on peut utiliser Microsoft Authenticator sur nos téléphones. Mais encore là, ce n'est pas tout le monde ou tous les employeurs qui vont vouloir acheter des téléphones justement pour que on permette aux employés de devenir s'authentifier avec Authenticator. Alors, à partir de ce moment-là, ils peuvent utiliser leur téléphone personnel, l'installer, et à partir de ce moment-là, on est capable d'implanter le MFA avec un niveau additionnel d'authentification. Mais aussi, ce que ça permet de faire aussi, ça permet aussi aux utilisateurs de télécharger et d'installer les applications qui leur sont rendues disponibles avec leur compte 365. Mais aussi, ce qui arrive à partir de ce moment-là, ils sont aussi en mesure de sauvegarder des informations relatives à ces applications-là. Et la beauté d'Intune, c'est qu'on est capable justement de faire la distinction entre le côté personnel de l'appareil et le côté corporatif de l'appareil, dans le sens que si quelqu'un quitte l'organisation, on lui enlève sa licence et on va dans Intune et on va dire pour cet utilisateur-là, je veux que tu ailles effacer les applications et les données qui appartiennent à l'organisation. Et à partir de ce moment-là, l'utilisateur continue à utiliser l'appareil pour des fins personnelles, mais n'a plus accès aux applications de l'organisation ou aux informations qui avaient été storées à travers l'utilisation de l'application de l'organisation. Par contre, quand c'est un appareil de l'organisation,
Ben, à partir de ce moment-là, ce qu'on est en mesure de faire, on est en mesure de venir l'effacer au complet. Ce qui est génial, c'est qu'on est capable de faire un device wipe. Alors, quelqu'un qui aurait un appareil mobile qui appartient à l'organisation et qu'il est égaré ou il quitte la compagnie, il ne veut pas retourner son appareil, ben, sachez qu'à partir de ce moment-là, au moins, on est capable à distance d'aller effacer tout ce qui est relatif à l'organisation sur l'appareil. Et justement, ici, là, je parlais un petit peu, je voulais mettre l'emphase encore là sur le BYOD, là. C'est sûr que dans certains cas, ça fait partie d'une stratégie des appareils mobiles ou des applications mobiles. C'est sûr qu'il y en a qui voient ça comme une bonne chose, mais il reste que, ici, on dit inventorier vos appareils. C'est sûr qu'avant de décider d'utiliser Intune ou de rendre disponibles les applications sur les appareils, ben, faut toujours connaître notre monde, connaître notre personnel, connaître quel appareil ils vont utiliser pour accéder aux ressources de l'organisation et décider si on veut qu'ils accèdent aux données de l'organisation avec leur appareil personnel ou non. Alors, l'idée derrière ça, d'utiliser Business Premium, justement, c'est d'éliminer la complexité ou le fardeau technologique envers toutes les applications qu'on peut utiliser aujourd'hui pour venir gérer nos environnements. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'on est capable d'intégrer un antivirus avec Defender for Business. On est capable aussi de regarder ce qui se passe au niveau des applis de clavardage, on va dire comme Teams. On est capable aussi de venir contrôler notre anti-spam au niveau du courriel. On est capable de faire notre gestion des appareils avec Teams. On est capable, encore là, avec Defender for Office 365, de venir contrer des attaques de phishing. On est capable de venir faire une protection des données avec le chiffrement en utilisant Purview. Et encore là, on revient encore avec nos ransomware, avec notre Defender for Business, qui est justement notre antivirus qui roule sur nos postes. Alors, justement, l'avantage de ça, c'est que on est capable de retrouver toutes ces solutions-là à l'intérieur de Microsoft Business Premium. Alors ici, on voit notre chiffrement, ici, on a Entra ID et ici, on a notre Defender. Fait qu'on est vraiment capable de venir gérer la totalité de notre sécurité, de notre parc informatique et nos utilisateurs à l'intérieur de Microsoft 365 Business Premium. Alors ici, on voit un petit comparatif. Qu'est-ce que ça représente comme coût si on décide d'aller avec des solutions tierces externes autres que 365? C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, non seulement il faut se procurer chacune de ces applications-là, de ces services-là, mais il faut aussi apprendre comment ça fonctionne, il faut le configurer. Et lorsque vient le temps de former du personnel, alors c'est des plateformes, c'est de la formation additionnelle, que ce soit pour du personnel existant ou du nouveau personnel qui se joint à l'organisation. Alors c'est vraiment, c'est non seulement les coûts d'acquisition, mais c'est tous les coûts aussi qui s'en déversent dans le futur. Tandis qu'avec Business Premium, alors c'est une licence et comme on l'a vu tout à l'heure, on a toutes nos solutions de sécurité intégrées. Gestion de l'accès, des identités, gestion des données, gestion des appareils. On a notre antivirus, on est protégé contre le courrier, l'anti-spam au niveau du courriel. On est capable de chiffrer notre contenu. On est capable d'établir des stratégies contre la perte de données. On est capable d'établir des stratégies pour la rétention de données comme on mentionnait tout à l'heure, plutôt, excusez-moi, au niveau des logs, que ce soit des logs au niveau des utilisateurs dans 365 ou que ce soit les logs au niveau de l'utilisation de Copilot, c'est qu'à partir de ce moment-là, on est capable d'établir des stratégies de rétention de données ou même des stratégies de suppression de données où ce qu'on ne permet pas à certaines données d'être effacées carrément ou seulement qu'après un X nombre d'années, comme 5 ou 7 ans. Alors, c'est vraiment génial, là, toutes les solutions qui sont possibles à l'intérieur de Microsoft 365 Business Premium. Et c'est sûr qu'on est au temps de l'année, justement, présentement, au début de l'année 2025, et c'est le temps des renouvellements, car Microsoft, ou je devrais dire chez Microsoft présentement, au niveau du NCE,
Dans les 2 prochains mois, ceci va représenter presque 50% de tous les renouvellements pour l'année. Alors, c'est vraiment un bon moment, justement, d'avoir cette discussion-là avec vos clients. Non seulement la discussion du renouvellement, c'est sûr, mais la discussion au niveau de la sécurité. Pour les clients qui n'utilisent pas Business Premium ou qui n'ont jamais utilisé Business Premium, alors à partir de ce moment-ci, jusqu'au 1er avril, on est en mesure de se procurer Business Premium, mais avec un rabais de 15%. Alors, c'est vraiment un bon moment justement pour inciter les clients à se sécuriser ou de sécuriser davantage leur environnement. Et aussi pour les environnements où on aurait au-delà de 300 utilisateurs, eh bien, on a notre sécurité de base justement avec Microsoft 365 E3. Et cette promo-là de 15% aussi de réduction s'étend jusqu'au 30 juin. Et aussi pour les clients de grade entreprise qui voudraient Microsoft 365 E5. Encore là, pour ceux qui n'ont jamais utilisé des licences E5, on est capable d'avoir un rabais de 15%. Et aussi, au niveau de copilote, on a toujours cette promo-là. Cette promo-là était cédulée pour expirer fin décembre, mais ce qui est arrivé, c'est que Microsoft l'ont prolongé justement et ça coïncide aussi avec la promo de Business Premium. Alors, c'est vraiment le temps rêvé d'avoir cette discussion-là de productivité ou d'augmentation de productivité avec Copilot, mais aussi c'est vraiment un bon moment pour avoir cette discussion-là de sécurité accrue aussi au niveau des clients. Et aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, Microsoft 365 Copilot est toujours seulement que disponible en licence annuelle, mais maintenant est disponible en facturation mensuelle aussi. Et aussi maintenant, on a des licences de droit d'utilisation individuelle pour vous, les partenaires, pour ceux qui se qualifient, parce qu'il faut accumuler un certain nombre de points pour se qualifier. Alors, dépendamment où vous êtes au niveau de vos désignations de solutions, dépendamment comment vous avez de gens de certifiés, alors à partir de ce moment-là, tout ça, ça vous permet d'accumuler des points et vous êtes en mesure d'utiliser ces points-là pour accéder à les licences gratuites de Microsoft 365 Copilot. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, IT Cloud a mis sur pied une communauté des champions Copilot. Alors, je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez venir scanner le code barre ou vous pouvez aller aussi sur le site web de IT Cloud et vous allez voir dans la barre des menus en haut, là, vous avez accès à rejoindre la communauté des champions Copilot. Alors, c'est quoi la communauté des champions Copilot? Alors, c'est des gens qui utilisent Copilot et qui partagent leur expérience ou pour ceux qui voudraient savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quelle sorte de succès on peut s'attendre d'avoir ou justement des cas d'usage qu'on peut présenter à des clients justement pour instaurer cette pratique-là de collaboration, plutôt de productivité, euh, d'augmenter plutôt leur productivité ou de ce qu'on appelle libérer la créativité aussi avec Copilot. Parce que maintenant, il y a encore des nouveaux outils qui sont venus en ligne, tels que Designer. C'est que maintenant, on est capable non seulement de créer même ses propres images à l'intérieur des applications, ou non seulement au début, on avait Copilot aussi à l'intérieur, ou l'expérience intégrée, où on pouvait s'en servir à partir des applications 365, mais maintenant aussi, c'est non seulement Copilot, mais c'est Designer aussi qui est disponible à l'intérieur des applications 365. Pour ceux qui ne le savaient pas, la séance d'aujourd'hui va être accessible aussi en différé sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous invite à aller naviguer. C'est gratuit, c'est public. Il y a déjà d'autres vidéos, telles que celui de la semaine passée, où Steve Noël, justement, nous a parlé, le premier vidéo de cette série de cette série de trois, où il parlait justement des renouvellements et qu'on devrait vraiment songer au renouvellement. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a vraiment vu le côté sécurité qu'on pourrait justement venir greffer à nos clients. Ça serait une façon pour vous, partenaires, de transformer votre pratique aussi. Vous êtes en mesure d'établir une pratique de sécurité, mais aussi vos clients seraient plus sécures. Ils seraient plus sécures aussi lors de l'utilisation de copilotes. Et on vous demande aussi, lorsque vous allez naviguer, est-ce que vous visionnez des vidéos, s'il vous plaît, likez et partagez nos webinaires avec vos collègues et votre réseau.
Je vous inviterai aussi dans l'équipe des spécialistes pré-vente, on a un lien de booking aussi. Je vous ai mis le URL en bas dans la page. Vous êtes en mesure peut-être prendre une capture d'écran ou scanner le code QR avec votre téléphone. Mais si vous voulez continuer à avoir une discussion de sécurité avec moi, utilisez ce lien de booking-là. Choisissez la tuile sécurité Microsoft 365 et réservez une date, une journée et un moment dans la journée qui vous convient, où j'ai de la disponibilité et on pourrait continuer notre discussion de sécurité. Que ce soit pour des composantes individuelles de sécurité, ça peut être aussi pour Business Premium, ça peut être pour Microsoft 365 E3 ou E5. Ça peut être aussi tu sais, de quelle façon je peux approcher mon client ou bien mon client a déjà telle solution. Qu'est-ce qui serait l'équivalent de cette solution-là ou comment je peux le convaincre de passer aux solutions de sécurité de Microsoft 365 ou de migrer ses licences Business Standard à Business Premium, disons. Alors, n'hésitez pas, booker un rendez-vous avec moi et ça me fera un plaisir d'en discuter avec vous. On vous demanderait aussi, comme on vous demande à chacun de nos événements, que ce soit des formations ou les webinaires, s'il vous plaît, d'évaluer cette séance, car on essaie toujours de s'améliorer. On veut vous livrer le meilleur produit possible. On veut vous donner la meilleure valeur possible à vous, nos partenaires de IT Cloud. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à scanner le code QR ou prenez en note le URL ou bien pouvez cliquer directement sur le lien dans le chat présentement. C'est moi aller jeter un petit coup, une vue sur le côté du chat. Juste aller voir s'il n'y aurait pas des questions qui n'ont pas été répondues. Je ne vois rien pour l'instant. J'avais deux de mes collègues, justement, qui ont pris en charge le chat. Alors, je vais aller, je vois quelque chose dans la Bonjour tout le monde. question. Sylvain, il y a une question de Oui, Raphaël sur où sont stockées les données d'apprentissage de Copilot 365. J'ai essayé de répondre, mais je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut. ouais, laisse-moi aller voir. Ouais, c'est ça. Où sont stockées clairement les données copilotes? Ouais, c'est ça. Est-ce que l'article qui avait été posté dans le chat répondait à la question? Je ne sais pas si la personne avait encore une interrogation, mais je vous dirais que euh, je vous suggérais fortement justement de vous abonner à la communauté des champions copilotes. Je suis presque sûr que ce sujet-là a déjà été discuté pendant d'autres séances là, de la communauté copilote. Et puis aussi, il faudrait mentionner, on a aussi les vendredis copilotes. Au minimum, c'est un vendredi par mois où ce qu'on fait un événement live avec tous les membres de la communauté pour ceux qui viennent se joindre à nous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure justement de venir collaborer, partager et d'interroger aussi d'autres gens qui participent à l'utilisation ou essaient d'encourager l'utilisation de copilotes. Ouais, j'ai quelqu'un qui marquait au niveau du formulaire d'évaluation. OK, je vais aller jeter un petit coup d'œil tout à l'heure s'il y a une problématique là. Ah non, OK, on me dit que finalement la personne a retrouvé. Bon, ben, sur ce, génial. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, merci à tous de vous être joindre à nous. Merci d'avoir euh, pris du temps de votre précieux temps, car on sait le temps n'est pas une ressource infinie. Alors, on vous remercie beaucoup pour ceux qui se sont joints à nous et en espérant que ce webinaire a su répondre à vos attentes.